Là, comme vous voyez, j'ai créé une légende des murs que j'ai utilisés dans mon projet et par la suite, je vais ajouter des étiquettes de matériaux histoire d'avoir le maximum d'informations sur mon projet. Alors, pour ce faire, je vais sur l'onglet Annoter et puis je clique ici sur étiquette de matériaux. Pour les gens qui travaillent avec un gabarit personnalisé, là où vous avez tous les étiquettes, ça sera plus rapide. Mais pour ceux qui travaillent avec le gabarit standard, gabarit archi de Revit, je vais vous montrer comment faire. Donc, je clique sur étiquette de matériaux. Là, il me dit aucune famille d'étiquettes de matériaux n'est chargée dans le projet. Voulez-vous en charger une maintenant? Oui. Et là, je suis dans la bibliothèque française. Donc, dans le dossier annotation, puis autre, elle est où? Elle est là, étiquette de matériaux, ouvrir. Je commence à ajouter les étiquettes. Et donc, voilà, la bloc béton creux. Merci. Après, il m'affiche un point d'exclamation. Bah pourquoi? Je vais regarder les paramètres de la famille. Donc, je clique sur modifier la famille. Là, sur le bouton modifier devant libellé, qu'est-ce que j'ai? J'ai description de matériaux. Et moi, je voudrais avoir le nom du matériau. Donc, je clique sur nom, ajouter. Et là, description, Cambag, OK. Là aussi, on peut changer la taille du texte, la couleur. Je prends la couleur bleue. OK. Et ensuite, je vais enregistrer cette famille, fichier enregistrer sous famille. Et dans la bibliothèque, je vais ajouter une nouvelle famille, étiquette de matériaux, non. Pour l'utiliser dans d'autres projets, enregistrer, charger dans le projet et fermer. Voilà. Je reviens sur la légende des matériaux. Et là, je vérifie que j'utilise la bonne étiquette. Étiquette de matériaux, non. Et voilà. Donc là, j'ai isolant. Je supprime l'ancienne étiquette. Hop. Là, je vais la changer par étiquette, non. Et je continue à annoter les autres matériaux. Là, par exemple, si vous voulez ajouter une flèche aux extrémités, je clique sur modifier le type, la pointe de flèche de repère et on a la liste des options. J'ai flèche 30 degrés diagonale, prend par exemple 15 degrés, appliquer, OK. Et là, c'est mieux. Bah, question là, pourquoi au début, il m'a affiché un point d'exclamation lorsque j'ai ajouté l'étiquette? Donc, étiquette de matériaux avec description. Je prends par exemple l'isolant. Si je reviens sur, par exemple, le plan niveau 0, pour vérifier la structure de mon mur, je viens sur isolant. Là, vous voyez, la case non, elle est remplie, mais la case description, elle est vide. C'est pour ce faire, il ne m'affiche rien. Par contre, pour les blocs béton, on a la case non, elle est remplie, et la case description, elle est remplie. Alors, si vous voulez travailler avec des étiquettes avec description de matériaux, vous devez remplir toutes les cases de description. On peut faire un test sur une vue en plan. Donc, étiquette de matériaux, je prends avec non. Et là, on a bloc de béton, enduit extérieur, isolant, bois pour le plan de travail, carrelage, sur une coupe aussi. Donc voilà, bois, tuiles, en terre cuite. Là, on a l'isolant, plaque de plâtre. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne BIM+. À bientôt.